il y a du porc, il y a du veau, il y a du poulet et des rillettes. Un petit peu de viande rouge, c'est bon, ça a du fer, il en faut un peu. Peut-être pas tous les jours quand même. Hein. À peu près à tous les repas, mais il paraît qu'il faut éviter. Il paraît. Un peu plus de viande blanche que de viande rouge. Non, pas de cochon. Mais j'en mange quasiment toujours. Voilà, et de tout. Des petites tranches de jambon, des steaks hachés, mais je mange rien d'autre. Je mange pas de lapin, pas de cheval, pas tout ce qui sort de l'ordinaire en fait. À la maison, moi régulièrement, j'en mange pas vraiment, à part du jambon. Puis on fait la part belle aux légumes. Hein. Maintenant, on dit qu'il faut en manger, il faut en manger. Et ben là, vous voyez, je m'apprête à acheter 2 ou 3 tournes d'eau pour mes petits-enfants. Parce qu'eux, ils ont besoin de manger un petit peu de viande rouge, mais moi, beaucoup moins. C'est nous les petits-enfants. Aujourd'hui, dans la filière bovine, la déconsommation que l'on voit de la viande n'est pas finalement tellement due à la peur pour sa santé, comme certains voudraient nous le faire entendre, mais bien plus à une forme de faillite de l'aval du canal. C'est-à-dire qu'on ne sait pas répondre aux besoins du consommateur et surtout à ses envies. Et donc vous devez penser qu'aujourd'hui, là où il répondait à un besoin avant, aujourd'hui, il faut que l'éleveur réponde à ses envies. Et c'est ce qui est compliqué, ce qui demande finalement un renversement complet de la façon de penser dans toute la filière. Puisque la qualité aujourd'hui pour le consommateur, ça voudra dire d'abord du goût pour lui, pour sa pomme, mais ça voudra dire aussi de la naturalité. Il va chercher de la naturalité, c'est-à-dire qu'il ne verra pas que sa consommation personnelle, son égoïsme, lui coûte à l'environnement. Il va aussi chercher derrière ça, de la rémunération de l'éleveur. Il a une mauvaise conscience aujourd'hui, à savoir que l'éleveur est mal rémunéré sur un morceau de viande sur lequel il va prendre du plaisir. Il ne veut pas non plus que cette consommation se fasse au détriment du bien-être animal tout au long de la vie de l'animal. Donc goût, naturalité, préservation de l'environnement, préservation du bien-être animal sont des valeurs qu'il associe à la qualité de la viande. Mon père est passé en bio dans les années 90, donc ça va faire bientôt 30 ans. Et lors de mon installation en fin 2015, j'ai fait le choix de rentrer dans le GAEC et puis de convertir la surface repris directement en bio. La totalité des animaux engraissés sur l'exploitation sont faits à base d'herbes, donc de fauches précoces pour avoir le maximum de protéines. Ensuite complémenté avec de l'énergie, soit maïs en silage, soit céréales. Et puis corrigé au niveau azote avec un aliment TELUS. Et la totalité des bêtes sont valorisées, sont vendues par la coopérative FEDER, valorisées en bio, que ce soit bien par les boucheries ou même le circuit un peu plus long. Il y a une traçabilité totale, donc voilà, non OGM forcément, enfin un contrôle très strict. Voilà, c'est ça la ration complète, il y a tout dedans en fait. D'accord. Donc ce qui permet derrière d'avoir de vraiment produire en respectant le cycle naturel des animaux, quoi. Voilà, c'est ça. C'est formidable. Merci. J'achète beaucoup grande surface parce que je travaille et que je fais tout vite. Souvent grande surface, souvent Lidl. Plutôt chez un boucher, oui. Le matin au marché. Chez les bouchers des Halles ou ici sur le petit marché de quartier. À l'heure actuelle, il faut de la qualité, il faut peut-être en manger moins, mais que ça soit bon. Que tout soit bon, que tout soit frais, c'est très important. Pour la santé, voilà, tout à fait. Oui. Ah bah, il faut qu'elle soit bio, si possible, élevée en plein air. Ah, ça n'a pas de goût sinon. Hein. Ça n'a aucun goût. La viande n'a pas de goût sinon. Elle n'est pas bonne. Quand vous faites cuire, vous mangez les os avec. Les bêtes qui sont tracées, on sait ce qu'elles mangent, alors que le reste, c'est l'inconnu. Je regarde la viande française. Ça, j'ai confiance parce que quand ça vient de l'Union européenne, je ne sais pas quelle sorte de viande qu'on nous donne à manger. Moi, je choisis les viandes en fonction de l'origine. Donc, en général, je prends plutôt des origines françaises ou pas, en tout cas quand c'est pas défini, type UE. Et puis, en fonction du prix aussi. Gros critère de choix. Le label, si c'est label rouge, oui.
oui. Je fais attention un peu plus. Oui, les labels. Ça, par exemple, pour le poulet, moi, je prends toujours les labels rouges. Enfin, voilà. Bah, je sais que si ça vient de bœuf charolais ou en Normande, des choses comme ça, je connais l'endroit où ça se trouve. Et en France, on contrôle suffisamment au point de vue sanitaire. Il y a des étiquettes où c'est écrit d'où ça vient. Bah, puis je lui fais confiance quand même. Chez mon boucher, je sais d'où vient la viande, alors qu'en grande surface, on a beau avoir des étiquettes, je ne pense pas que tout soit vraiment affiché. Disons que je me méfie parce que bon, j'ai eu quelqu'un qui a travaillé dans les grandes surfaces et des fois on enlève l'emballage et on en remet un autre. Quand on nous a dit qu'on avait fait des lasagnes avec du cheval, bon tout ça, c'est vrai que ça fait peur. Ça fait peur quand même. Plus fort que les deux signes officiels de qualité, Label Rouge et la Bio, on a vu surgir un signe officieux de qualité qui s'appelle le local. Et à ma grande surprise, depuis quelques mois, on voit surgir un autre élément pour la viande bovine, qui est lié au plein air, qui est lié à l'herbe. Et à la question posée finalement aujourd'hui sur les 4 items bio, label rouge, local et un bœuf plein herbe, à cette question, il nous répond qu'il préfère un bœuf plein herbe. Cela signifie évidemment à quel point le mode d'alimentation de l'animal tout au long de sa vie est important pour ce consommateur. Donc il faut lier aujourd'hui le mode d'alimentation à la plus-value en aval à construire auprès du consommateur. Les vieilles vaches ou les génisses qui ont plus de valeur et qui sont censés avoir une aptitude bouchère meilleure, c'est la même conduite. Donc c'est pas parce que c'est des vieilles vaches qu'on va leur donner des trucs pas bons à manger. Donc la qualité, on essaye de l'avoir du début à la fin, quoi. Alors cette qualité, elle passe aussi par justement la qualité de nos fourrages, parce qu'il y a la qualité et le coût notre coût de production est conditionné par nos moyens de travail, et donc c'est pour ça qu'on essaye de faire de la luzerne, de cultiver, de se servir de nos céréales pour engraisser nos animaux et d'être moins dépendant, le moins possible de tout aliment du commerce, pour garder la valeur ajoutée et puis justement la traçabilité. Le bien-être animal, c'est qu'ils mangent, qu'ils soient bien nourris à leur tour, voilà, qu'ils soient à l'air, qu'ils vivent bien, qu'ils soient, que ça soit dans un milieu naturel, voilà. Moi, je préfère un endroit qui soit quand même bien conçu pour les bêtes, qui ne soit pas trop serré dans les parcs ou les parcs. Être plus libre, avoir plus d'espace, qu'il soit moins stressé. Ah bah oui, il vaut mieux, oui, enfin, j'imagine qu'un animal qui est bien traité se porte mieux, hein, c'est comme les humains. Ouais, c'est très important, sinon s'il est malade, nous on est malade aussi. Ah ouais, ça c'est sûr. J'ai beaucoup d'intérêt pour ça, même sur les réseaux sociaux, je partage pas mal de pages. Pour la bienveillance des animaux, tout ça. Moi j'ai des poules, elles sont en liberté dans la cour, dans le jardin, et elles sont heureuses, je pense. Hein. Oui, c'est important. Je pense que les gens ont pris conscience de ça depuis quelques années. Et je pense que ça va très très vite. Je préfère l'avoir en vrai dans le champ et pas pour être mangé en fait. Ouais, les batteries, tout ça, je suis un peu sensible. Cette discussion nécessaire, ce lien entre les deux seuls maillons indispensables que sont les éleveurs et le consommateur, ce lien s'est distendu, eu égard à la mise en œuvre aujourd'hui de filières longues, et la viande bovine n'y échappe pas. C'est une filière longue aujourd'hui, et le consommateur cherche absolument à la raccourcir, d'où les succès du circuit court, d'où les succès que l'on peut connaître dès qu'il s'agit finalement d'organiser un tourisme agroécologique, ça marche plutôt bien. Et donc le consommateur qui veut réduire la distance, il le fait. Pourquoi ? Parce qu'il sait que les éleveurs, quand il est en contact avec eux, il leur fait confiance. Donc c'est lever l'anonymat des viandes aujourd'hui qui est important à travers le mode d'alimentation, mais surtout à travers le lien qui doit s'instaurer. Ils nous demandent des renseignements, comment les bêtes sont nourries, élevées, est-ce qu'elles ont de la pâture. Ils sont beaucoup à cheval là-dessus.
Les clients viennent rechercher viande de qualité, goûteuse, donc, qui provient d'un circuit court, donc le COP Amour. Donc c'est de l'éleveur au consommateur. Ils recherchent beaucoup la qualité, le goût, la tendreté de la viande. De toute façon, vous allez finir avec le petit pochon. C'est ça. Oui. Un bon morceau pour nous. Oui, le circuit local, en effet, c'est plus intéressant et pour nous et pour les agriculteurs. Parce que déjà, je pense qu'il y a plus de traçabilité. Il y a moins de temps aussi Voilà, donc à mon avis, c'est un peu plus simple pour ceux qui les mangent. Et puis bah voilà, au moins on fait travailler ceux qui sont à côté de nous. Donc moi, je trouve ça important. Moins d'intermédiaires, donc moins de marge et des prix plus raisonnables. Je pense que ça marche parce que quand on voit sur les marchés, maintenant, je vois à Olivet, il y a quelqu'un qui vend du lait en vrac. C'est bien. Et vous verriez la queue qui a son étal. Je pense que les gens apprécient. Oui. Qu'est-ce que vous voulez qu'on leur dise aux éleveurs? Question ouverte. Question ouverte aux éleveurs. Eh bien, tenez le coup. Continuer à défendre la qualité des viandes françaises et rester dans ce qui est bien pour la santé, c'est le plus proche possible de bio, quoi. Qu'ils continuent de progresser dans le bon sens, à faire paître leurs bêtes de manière écologique et puis on leur fait confiance tout bonnement et on les encourage et surtout qu'ils tiennent bon parce qu'on a besoin d'eux.